Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous te remercions. Nous vous remercions pour cette occasion d'être connectés pour nous suivre. Nous allons lire la Bible. Genèse 7. Premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi 7 générations. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette occasion, pour cette opportunité. Bénis ta parole et bénis les éditeurs, bénis ton peuple. Nous voulons une bénédiction pour le peuple de Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas de toi en nous. Laisse que le Saint-Esprit puisse entrer en nous pour parler à travers de nous, pour bénir les enfants de Dieu. Tout pour ta gloire, au nom béni du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la jonction du temps. Qu'est-ce que la jonction? La jonction signifie le changement. Quand Dieu avait créé le monde, il est arrivé à un certain moment, le monde s'est rébellé contre Dieu. Les gens sont rébellés contre Dieu. Et Dieu, quand il a regardé sur la terre, il a vu Noé. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a choisi Noé. La présence de Noé était un changement pour le temps. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Les gens faisaient tout. Les choses du monde, le plaisir du monde. Et les gens ont oublié Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel. Et Dieu a choisi Noé pour faire les changements. Et tous ceux qui ont suivi Noé étaient la vie sauve. Et Dieu avait dit à Noé, construis l'arche. Et tous ceux qui vont entrer dans l'arche, ils seront sauvés. Et c'est seulement 8 personnes qui étaient dans l'arche. Et c'était un changement du temps. C'était un changement de système. Et tous qui ont refusé d'écouter la voix de Noé étaient péris dans l'eau. Et nous voyons encore une autre jonction. C'était le temps d'Abraham. Dieu avait vu le péché de Sodome. Dieu avait pris, il a appelé Gabriel, Michael. Il a dit, nous allons faire le voyage sur la terre. Dieu était descendu. Un jour, Abraham était sur la terre. Et Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre sans passer outre. Parce que les prophètes étaient sur la terre. Car la parole de Dieu vient aux prophètes. Et Dieu avait visité Noé et avait visité la terre à travers d'Abraham pour aller détruire Sodome. Et Abraham était sur la terre étant le prophète de Dieu. Et Dieu avait vu le péché de Sodome était le changement, les jugements pour Sodome. Il y a beaucoup de jonctions. Il y a beaucoup de jonctions. Nous allons parler plusieurs jonctions. Mais aujourd'hui, nous allons faire une thèse. Et nous allons parler sur la première partie de la jonction. Et abonnez-vous massivement. Et nous allons entrer dans la deuxième partie, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que Dieu va nous aider pour terminer cette jonction. Et dans la jonction, autre jonction était la jonction de Moïse. Israël était dans l'esclavagisme. Pharaon maltraitait les enfants d'Israël. Et il ne savait pas que Dieu avait promis à ce peuple, un peuple de la promesse, qu'un jour lui-même il viendra pour délivrer le peuple. Mais les Égyptiens n'avaient pas saisi. Pharaon ne comprenait pas les signes de Dieu. Et Dieu avait fait, il a accompli sa promesse et il y avait une jonction. Et les Égyptiens ont péri. Dieu avait jugé Égypte. Il y a plus d'injonctions. Il avait encore le temps d'Élie, Akab, avec sa femme Jézabel. Ils ne voulaient pas suivre la voie de l'Éternel. Ils ont emmené le peuple dans l'idolâtrie. Et Dieu avait envoyé un prophète, Élie. C'était une jonction. Le changement du système. Mais eux,
Ils n'avaient pas saisi. Et nous avons vu encore les plus grandes jonctions de toutes les jonctions. C'était au temps du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, ils croyaient à Moïse. Nous, notre Dieu, c'est Moïse. Nous, c'est Moïse. Moïse a dit, Moïse a fait, Moïse. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà abandonné l'Éternel. Et Dieu avait envoyé un grand prophète de tous les prophètes. Le Seigneur lui-même était descendu. C'était une plus grande jonction. Et les pharisiens, les Israélites, n'avaient pas compris qu'il y avait un changement des temps. Il y avait un changement de la dispensation. Il y avait un changement des choses. Et ils ont rejeté. Et quand Dieu rejette la parole, quand le peuple rejette la grâce, c'est le jugement qui abat sur le peuple. C'était une jonction. Les plus grandes jonctions de toutes les jonctions. Et aujourd'hui encore, après 2000 ans, après sa mort et sa résurrection, il a envoyé la Pentecôte. Oh, Dieu avait envoyé la Pentecôte pour montrer aux enfants d'Israël, la loi est terminée, nous entrons dans la grâce. Et le peuple d'Israël était toujours distrait. Il ne savait pas que Dieu avait changé le système. Il restait toujours dans les vieilles systèmes de la loi Moïse, mais Dieu avait changé déjà pour entrer dans la grâce. Et après 2000 ans, l'Église aussi, ils ont reçu la parole. Ils ont reçu des grands prophètes. Ils ont reçu des messages pendant 7 âges de l'Église. Et à la fin de l'âge de l'Église, aujourd'hui encore, vers 1906, aux États-Unis d'Amérique, Harry Azusa, Dieu avait visité les peuples, les mouvements pentecôtistes. C'était une jonction pour les églises froides. Dieu avait envoyé encore le feu dans l'église pour montrer que Dieu a changé les coins. Dieu ne bâtit pas des murs droits, il fait des coins. À Jubilé, Dieu a fait un coin. Et le peuple n'avait pas compris. Les dénominations n'avaient pas compris. Les baptistes, les méthodistes, les catholiques n'avaient pas compris que Dieu a fait un coin. Dieu a envoyé encore de parler la langue à l'église. Dieu a envoyé encore la puissance dans l'église. Dieu a envoyé encore des grands serviteurs de Dieu, des frères William Seymour, un noir américain, avec la puissance de Dieu, la démonstration. Il y avait un changement. Et après 50 ans, de 1906 jusqu'à 1956, 50 ans encore est passé. Et le saint prophète a dit, les pentecôtistes aussi, après cette génération-là, quand ils ont passé, les pentecôtistes aussi, ils ont tombé dans les mêmes erreurs que les anciens ont commis, les dénominationnels ont commis. Les pentecôtistes, vers 1956, les saints prophètes ont prêché la jonction du temps. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les plus grandes jonctions des jonctions. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Ils sont tellement profonds, ils sont tellement moulaïs. Mais abonnez-vous, nous allons parler, c'est là, des vagues, un petit, jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif. Dans la prédication de la jonction, paragraphe 9, Saint prophète a dit, la jonction, chaque fois, Dieu avant qu'on arrive à ces grandes jonctions, ou avant la fin d'une période, là où il commence quelque chose de neuf, aux jonctions de l'ancien au nouveau, d'une dispensation à une autre, il manifeste toujours sa puissance. Oh, des hommes, au cours des âges, se relâchent toujours, apportent un enseignement déroutant, ni par des explications, et s'éloignent du véritable Dieu vivant. Mais juste avant qu'il opère une jonction pour introduire une nouvelle dispensation, il apparaît sur la scène avec des puissants signes et prodiges miraculeux. C'est ce qu'il a toujours fait. Oh, dans chaque jonction, Dieu envoie son prophète avec des signes et des prodiges, avec des miracles. Quand vous voyez quelqu'un avec des signes et des prodiges, des miracles, chassez que Dieu a fait une jonction. Et dans la jonction, de Salama. Dans chaque jonction, il y a des signes et des prodiges qui accompagnent. Et les gens qui rejettent ça, vous tombez dans les jugements.
Et aujourd'hui encore, oh Jésus, aide-nous. En 1906, la plus grande jonction. En 1906, quand le Saint-Esprit était descendu, après 50 ans, les pentecôtistes aussi, ils ont organisé l'église. Et Dieu avait cité William Marion Branham. En 1906, Branham a prêché là où les pentecôtistes ont failli. De 1906, 1956, 50 ans. 50 signifie jubilé. Et dans les jubilés, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et Dieu avait choisi William Marion Branham pour condamner leur système. Pour condamner que vous aussi, vous avez commis les mêmes erreurs. C'était une jonction du temps. Et tous ceux qui ont rejeté les messages de Branham, ils sont tombés dans la dénomination. Et Branham aussi était dans le même réveil d'Azusa, du Saint-Esprit d'Azusa. Mais leur messager, c'était prophète Branham. Mais ils ont rejeté prophète. Et de 65 à 1900, de 66 à 1963, ça passait encore 7 ans. Dieu travaille dans les chiffres. C'est encore une semaine. Après une semaine, nous avons vu encore l'ouverture des 7 sceaux pour préparer l'épouse. Nous entrons dans une nouvelle âge. Cela montre que cet âge-là était terminé. L'âge pentecôtiste, l'âge de Laodicée était terminé et nous entrons dans une nouvelle âge. Et Dieu avait attendre encore 7 ans, 50 jubilé, 7 ans, 7 semaines jubilé. Et le 28 février 1963, nous avons vu encore une très grande jonction pour montrer que nous entrons dans une nouvelle ère. Nous entrons dans une nouvelle âge, l'âge de l'épouse. Et Dieu avait condamné tous les systèmes. Dieu avait condamné l'âge pentecôtiste. Dieu avait condamné les pentecôtistes. Dieu avait condamné les systèmes modernes. Et nous entrons dans une nouvelle âge. Une jonction. Et de 63 jusqu'à 2013, ça passait encore 50 ans. Et en 1913, nous avons vu encore un nouvel mouvement. Dieu avait entré encore dans une autre jonction. Dieu travaille dans les chiffres. Et en 1913, nous avons vu des grands événements. Nous avons vu Pape Benoît XVI, il a refusé de conduire l'église. Il avait un mouvement de l'église. Il avait un mouvement dans le monde spirituel. C'est la première fois, Papa a démissionné. Il a donné Pape François. C'était pourquoi? C'était une autre jonction qui s'est faite. Une autre jonction, en 1913. Il y avait un grand mouvement de l'esprit. Et il y a les calendriers Maya, ils ont prophétisé. Là, aux États-Unis, des Indiens, ils ont prophétisé en 1912, c'est la fin du monde. Il y a des calendriers, il y a des prophètes, des mairship, des États de 1800. Il a prophétisé en Angleterre, il a prophétisé vers 1911, 1910, 2012, 2013. Ça fera quelque chose va se passer. Et effectivement, en 1913, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait un mouvement de l'esprit dans l'église. Dieu avait entré encore dans les jonctions. Et les gens du message aussi, après 50 ans, après le départ de William Marion Branham, les gens du message, ils ont tombé dans la même organisation, ils ont tombé dans la dénomination, dans la même erreur que les pentecôtistes ont commis. Les mêmes erreurs que l'église catholique ont commis, les méthodistes, les calvinistes, les presbytériens ont commis les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que les méthodistes ont commis, les baptistes ont commis les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que les baptistes ont commis, et les pentecôtistes, quand ils ont vu que ces gens, ils ont tombé dans la dénomination, ils ont tombé dans la froideur, dans le formalisme. Un plus grand démon, c'est le formalisme. Dieu n'aime pas le formalisme. La religion formalisme, c'est la religion du diable. Une forme, la froideur. Vous organisez Dieu. On n'organise pas Dieu. L'église de Dieu, c'est l'église du Saint-Esprit. Il faut les mouvements de l'esprit, il faut la puissance, il faut que les gens tombent, les gens parlent la langue, il y a la prophétie, il y a des miracles dans l'église. C'est ça l'église de Dieu vivant. Mais une église organisée, tout devient propre, organisé. L'église de Dieu vivant, les gens entrent propres, ils sortent très sales. Vous allez tomber par terre. Notre religion, c'est la religion des saints qui roulent par terre. C'est la religion du Saint-Esprit. On ne peut pas organiser le Saint-Esprit. On n'organise pas le Saint-Esprit.
C'est pourquoi les méthodistes et les baptistes, ils ont connu l'église catholique parce que l'église catholique, ils ont organisé les églises. Ils ont organisé l'église après avoir recevoir des grands rois, des grands hommes entrer dans l'église catholique. Ils ont dit non, il faut changer les choses. Ici, nous avons des rois. Un roi tombé par terre. Il faut changer des baptêmes. Amener les rois dans l'eau. Non, il faut un peu goutte d'eau. La modernisation. C'est les mêmes erreurs que les méthodistes, les baptistes, ils ont condamné l'église catholique. Après quelques temps, les mêmes démons, ils ont choisi les méthodistes, les baptistes. Aujourd'hui, l'église catholique, l'église méthodiste, l'église baptiste, ils sont les mêmes. C'est la même chose. Et quand les baptistes, ils ont sorti. Les missionnaires, les baptistes, ils avaient une église de fait. Ils ont sorti à la méthodiste. Non, l'église de Dieu vivant, ce n'est pas comme ça. Mais après un certain temps, quand Dieu a béni l'église baptiste, lui aussi, ils ont tombé dans les mêmes erreurs. Ils ont choisi les chemins de leur père. Et les pentecôtistes, ils sont sortis dans l'église baptiste. Ils ont dit non, l'église, ce n'est pas comme l'église, c'est le fait. Les pentecôtistes sont sortis avec le fait, la puissance dans l'église. Et les mêmes erreurs que les baptistes ont commis, les pentecôtistes aussi, quand ils ont devenu une grande église, après avoir recevoir la grande bénédiction, les pentecôtistes aussi, ils ont commis les mêmes erreurs. Ils ont tombé dans la même dénomination. C'est ainsi que Dieu travaille. Quand les pentecôtistes aussi, ils ont tombé, Dieu a cité William Marion avec un message pour dire sortez les millénaires de mon peuple. Les gens du message, ils ont sorti l'église pentecôtiste. Nous avons vu une église en fait. L'église du message, c'est l'église du fait. L'église du fait, la puissance de Dieu. Ils disent non, il faut bien habiller. Une église organique, une église propre là. L'église du Saint-Esprit. Mais après 50 ans, vers 1913, les églises du message aussi, ils ont suivi les mêmes erreurs que les églises pentecôtistes. Aujourd'hui, les églises du message, il y a plus pire que l'église pentecôtiste. Ils ont commis des grands dégâts, des désordres. Ils ont organisé aussi l'église comme l'église catholique. Les églises du message, les églises propres. Les gens entrent soin. Non. C'est pas ça l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, les gens entrent propres, ils sortent sales. Vous allez tomber par terre. Les Saint-Esprit te touchent. Dans l'église du Dieu vivant, nous n'avons pas des rois. Nous n'avons pas des grands chefs. Nous n'avons pas des grands pasteurs. Nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes des frères. Les Saint-Esprit est notre chef. Les Saint-Esprit, quand ils entrent dans l'église, ils font tout ce qu'ils peuvent. Nous allons continuer notre thème. C'est la grande jonction. Aujourd'hui, je crois que nous allons terminer par ici. Abonnez-vous massivement pour continuer ce thème, un grand thème, la jonction du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous avons